Salut à tous, aujourd'hui on va parler de procrastination. Pourquoi on procrastine? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on procrastine? Et pourquoi on tombe vite dans ce cercle vicieux de remettre vite au lendemain? Procrastiner c'est quoi? C'est la capacité de remettre au lendemain. Au lieu de le faire maintenant tout de suite, tu le refais demain ou même plus tard. Moi, j'ai été le champion du monde, toutes catégories confondues, de ça. C'est-à-dire que je pouvais même étudier la veille ou même le jour même quand je partais en voyage, je faisais ma valise le jour même. Donc forcément, t'as un pic de stress parce que forcément t'as pas anticipé les choses. Et encore, parce que j'avais une date, une deadline comme on appelle ça. Et quand t'as une deadline, ben forcément déjà, t'es obligé. T'es obligé de t'y coller, t'es obligé de faire la chose. T'es obligé de faire ta tâche que tu dois faire, ton projet. Par contre, quand t'as pas de deadline, c'est-à-dire que t'as pas de date fixée, là, c'est plus compliqué parce que tu as tendance à repousser un maximum avant de faire la chose. Donc, comment ça marche dans notre cerveau? Depuis plus de 200 000 ans, on a plus ou moins le même cerveau, c'est-à-dire le même volume. Les Homo sapiens, eux, ils répondaient à une récompense immédiate. Qu'est-ce que c'est la récompense immédiate? Ça répond à survivre, se cacher quand il y a un danger, manger, se reproduire et chasser. Et dans notre cerveau, on a l'ATV, l'aire ventrale, qui sécrète par exemple la dopamine, l'hormone du plaisir. L'hormone du plaisir, ça t'incite à faire quelque chose. Je m'explique. Quand tu prends la première fois de ta vie une madeleine, un gâteau, un truc qui te fait plaisir, tu vas avoir le pic de dopamine qui va se faire quand tu manges ta madeleine. Par contre, quand on va te représenter la madeleine sans même que tu la goûtes, sans même que tu la touches, tu vas avoir le pic de dopamine. Ce qui va te inciter à la manger. C'est exactement ce qui se passe par exemple chez les drogués, c'est-à-dire quand ils vont voir la cocaïne, ils vont avoir un pic de dopamine et ce pic de dopamine va inciter à se droguer. Donc quand tu prends une madeleine, tu as un plaisir immédiat. Sauf que dans nos sociétés, on vit dans une société où on a un plaisir différé. Qu'est-ce que c'est un plaisir différé? C'est quand tu as la récompense, mais un peu plus tard. Par exemple, tu travailles tout le mois et tu as ton salaire à la fin, plus tard. Par exemple, quand tu fais du sport, tu n'as pas de résultat dès la première séance. Ça prend du temps. Pareil pour la santé. Pour être en bonne santé, ça prend du temps. Ce n'est pas en mangeant une salade d'un coup que tu vas être en bonne santé. Eh bien, tout simplement, imagine que je te demande de faire une tâche ou de regarder Netflix devant ton film préféré avec peut-être même des petits gâteaux ou des pop-corn. Qu'est-ce que tu vas choisir? Tu vas choisir Netflix dans la grande majorité des cas. Quand tu prends des bonnes habitudes, tu n'as pas de résultat direct. Par contre, sur le long terme, tu vas avoir du résultat, une récompense. Et là, énormément de fierté et tu vas être content. À l'inverse, les mauvaises habitudes, par contre, tu as un plaisir immédiat, instantané, mais sur le long terme, dans la majorité des cas, c'est néfaste. Comme si par exemple, quand tu manges une madeleine 15 fois par jour, tu vas avoir un plaisir immédiatement, mais sur le long terme, tu risques de le payer. Tu dois te demander, mais c'est qui ce jeune? Alors moi, je m'appelle David Doma, je suis kiné-ostéopathe. Je soigne les douleurs de dos chez les patients qui ont tout essayé. Aujourd'hui, je déborde d'énergie et je passe tout mon temps pour que les patients, en tout cas pour mes patients, pour qu'ils retrouvent une vie normale, tant sur le plan physique que mental. Donc souvent, on parle de motivation parce que je procrastine, oui, mais c'est parce que j'ai pas de motivation. Pour moi, la motivation, c'est un excellent feedback. J'ai passé beaucoup de temps à chercher l'outil pour me motiver, pour me booster, je disais pourquoi il y a des jours où j'étais pas motivé, pourquoi il y a des jours où je déborde d'énergie. Et j'avais l'impression que des personnes avaient une énergie à 100% sans arrêt, en continu. Sauf que ça, c'est faux. J'avais beau chercher des techniques, malheureusement, pour moi, la motivation, ça reste un excellent feedback. Parce que, est-ce que tu as connu quelqu'un qui déteste ce qu'il fait?
et qui est hyper motivé. Personnellement, je ne l'ai jamais trouvé. Si tu l'as trouvé, peut-être mets-moi-le en commentaire, parce que pour moi, c'est impossible. On ne peut pas détester quelque chose. Si tu détestes quelque chose, comment tu vas avoir de l'énergie? Comment tu veux être motivé? C'est pas possible, c'est impossible. Et souvent, je me pose des questions et je t'invite à te les poser si ça peut t'aider. C'est est-ce que par exemple, j'avance dans la bonne direction? Est-ce que, par exemple, de faire cette vidéo, ça me donne de l'énergie ou ça me vide? C'est-à-dire que ça me pompe de mon énergie. Ben là, je sais que quand je commence cette vidéo, j'ai envie d'aider au moins une personne. Et rien qu'en disant ça, je sais que j'avance dans le bon chemin. Donc il y a des gens qui me disent « Ouais, mais je suis perdu, moi je sais pas où aller ». Tu as forcément une première idée. Enfin, en tout cas, moi quand je suis perdu, je prends ma première idée, même si c'est pas la plus belle, même si c'est pas la meilleure. En tout cas, je pars sur celle-là. Et j'agis, je mets des choses en place pour avancer vers cette idée. Et au fil du temps, tu verras que peut-être soit tu as juste à affiner ta direction, soit c'est pas du tout le bon sens et tu as peut-être besoin de changer de trajectoire. Mais tu es obligé d'agir quelque part. Tu es obligé de faire un pas devant pour savoir si tu es dans la bonne direction ou la mauvaise. Tu comprends ce que je veux dire? La deuxième question que je me pose, c'est est-ce que j'agis en fonction de mes valeurs? Est-ce que c'est important pour moi ce que je suis en train de faire? Parce qu'il n'y a rien de pire de demander à quelqu'un. Alors, même si je demande à mon meilleur ami par exemple, ou à ma compagne, viens, on va faire du sport. Moi, c'est important pour moi. Par contre, pour l'autre personne, ce n'est pas forcément important. Qu'est-ce qu'il va me faire au début? Il va me dire oui, pour me faire plaisir. Mais dans le temps, c'est pas possible. Soit il va dégoupiller, il va exploser, ça va s'exprimer quelque part, en conflit ou quelque chose. Soit il va abandonner. Et on reproche ça aux gens, mais nous c'est pareil. C'est pas possible qu'on avance contre nos valeurs. La troisième question que je me pose, c'est est-ce que mon environnement est favorable? Par exemple, si j'ai envie de me faire mon sport, des fois je pouvais me trouver des excuses, que soit mon sac n'était pas prêt, soit parce qu'il faisait pas beau, soit parce qu'il y avait toujours un truc où je suis fatigué, nanana. En fait, juste de se conditionner, c'est-à-dire de mettre mon sac rien que, par exemple dans la voiture, c'est-à-dire qu'après le travail, j'y vais, je réfléchis pas, ou je mets mon sac à la porte d'entrée, c'est-à-dire que, par exemple, je vais peut-être amener mon enfant, je vais me prendre mon sac à dos dans la voiture, c'est-à-dire que le matin, je dépose, et après, je vais au sport. J'ai conditionné mon environnement pour que ça soit plus favorable, plus facile. Si tu as envie de lire le soir, par exemple, quand tu te lèves le matin, eh bien, tu mets ton livre sur ton oreiller. Comme ça, quand tu vas te coucher, tu sais que tu vas au moins lire une ou deux pages. Je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de couper des fruits, ils les mettent dans des boîtes pour qu'ils aient la facilité de manger ces fruits. Parce que si tu as tendance à pas manger tes fruits, de les mettre peut-être au centre de la pièce, c'est-à-dire le centre de la table pour que tu puisses les voir et que ça te facilite à les manger. Donc là, je vais te donner plusieurs astuces pour lutter contre la procrastination. Le premier outil, c'est les objectifs. Un objectif, c'est quoi? C'est la destination. C'est là où tu veux aller. Par exemple, quand tu montes dans un bateau, un navire, et que tu dis au capitaine, c'est bon, je vais aller à Cuba. Ça va être beaucoup plus facile au capitaine de t'amener à Cuba. Par contre, si dans un autre navire, le capitaine te dit où on va, et que tu dis, ça va être beaucoup plus compliqué. Pas impossible, mais ça va être beaucoup plus long. Parce que si tu ne sais pas trop où tu vas, tu définis pas tes objectifs, ben tu vas courir après les rêves de quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui se passe souvent avec le trading, la crypto, l'immobilier. Les gens courent, et je l'étais aussi dans une période, on court après les rêves de quelqu'un d'autre. Et en plus de ça, il y a des gens qui c'est des menteurs. C'est-à-dire qu'ils louent des Lamborghini, des voitures très chères, et qui n'ont même pas les moyens. Ils vivent au-dessus de leurs moyens, juste pour montrer une image. Rappelle-toi ce que je t'ai dit, c'est pas grave si tu sais pas trop où tu vas, mais tu as forcément une première idée. Et celui-là. Le deuxième outil, c'est les moyens. On parle énormément des objectifs dans la vie, mais pas assez des moyens.
Les moyens, c'est tout ce que tu vas mettre en place pour atteindre ton objectif, pour aller là où tu veux aller. Et la différence d'un objectif, c'est là où tu veux aller. C'est viser et pointer du doigt ta direction. Et le souci, c'est qu'on court tellement après les objectifs que quand on n'a pas l'objectif, on est frustré. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je te laisserai le lien, d'accord? Oui, parce qu'on est tellement focus, par exemple, sur le chiffre d'affaires, sur un objectif au travail, que quand on l'a pas, on est déçu et on est frustré. Et ça, c'est normal. Par exemple, dans la santé, si on est tellement focus à ne plus avoir de douleurs, que quand on a mal, ben forcément on est frustré et c'est normal. Et des fois, on est tellement focus sur le bien-être de notre famille, de notre couple, de nos amis, que quand il y a une dispute, ben forcément ça va pas. C'est la différence entre deux coachs. Un coach qui va être focus uniquement sur le championnat et un autre qui va être focus sur tous les moyens qu'il va mettre en place. C'est-à-dire qu'il va mettre de côté le championnat, il va dire ok, on n'a pas de pouvoir sur le championnat, on ne sait pas si on va le gagner ou le perdre. On sait, le match, on n'a pas de pouvoir parce qu'il y a tellement de facteurs. Par contre, là où on a du pouvoir et on peut agir, c'est s'entraîner plus que les autres, recruter peut-être des meilleurs joueurs, mieux manger, mieux de préparation, enfin, etc. Tu m'as compris. Et rappelle-toi ce que je t'avais dit avant. Quand tu agis contre tes valeurs, soit à un moment donné, ça va dégoupiller, ou soit tu vas abandonner ce que tu es en train de faire. Il y a plein de gens qui vont me dire « Ouais, mais moi, c'est trop facile de dire ça, je déteste mon métier, mais je suis obligé de le faire, parce que je suis obligé de payer les factures, etc. » Alors j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que peut-être, oui, tu as besoin de vivre et tout ça, je le comprends. Par contre, qu'est-ce qui t'empêche de choisir notre job? Qu'est-ce qui t'empêche de, tous les soirs, de regarder peut-être 5-10 minutes, trouver des autres jobs, peut-être qui te correspondent un peu plus? Ou, par exemple, 1 heure par semaine, mettre des actions en place, petit à petit, vers ce que tu rêves de faire. Et au fil du temps, des semaines, des jours, et des mois, et des années, peut-être tu vas pouvoir réaliser ton rêve. Tu comprends ce que je veux dire? C'est beaucoup plus facile de continuer un métier que tu détestes en faisant tous les jours des choses qui te font avancer vers là où tu veux aller, vers tes rêves. Le troisième outil, c'est l'environnement. Alors j'en ai parlé un peu, mais je vais le développer. C'est faciliter les bonnes habitudes et compliquer les mauvaises habitudes. Pour prendre une bonne habitude, le mieux c'est de conditionner ton environnement pour que ce soit le plus facile possible. C'est-à-dire quand tu te lèves, que tu mets ton livre sur ton oreiller pour que tu lises le soir, t'inscrire à une salle ou à ton sport qui est peut-être plus sur le trajet de ton travail, comme ça quand tu rentres, tu n'as pas d'excuse de préparer ton sac à l'avance comme ça. Il est prêt et tu n'as pas à le faire. Mettre tes fruits en évidence sur la table. Certaines personnes aiment les couper et les pré-couper pour comme ça c'est plus facile à l'emploi. Si tu travailles à la maison, c'est par exemple mettre ton ordinateur à sa place sur une chaise précise. Comme ça quand tu as fini de déjeuner, tu vas travailler et ton lieu de travail est prêt pour t'accueillir. Le but, c'est d'éviter un maximum toutes les excuses possibles pour que tu te laisses pas le choix, que ça soit facile à l'emploi. Tu comprends? Pour augmenter la probabilité d'avoir des bonnes habitudes, il faut compliquer tes mauvaises habitudes. Parce qu'on vit dans une société où tout est facile, tout est rapide. Quand tu as faim ou tu as envie d'aller à un fast-food, tu as juste à le commander et quelqu'un va te l'apporter. Même regarder Netflix, c'est facile. C'est-à-dire que tu restes devant ta télé et tu as les séries qui s'enchaînent sans que tu aies à rien faire. Le cerveau, il agit soit par plaisir, soit pour éviter une souffrance. Si je prends 100 personnes et je leur demande pourquoi ils prennent la voiture, il y a des gens qui me disent « moi j'adore prendre la voiture, je prends du plaisir à conduire, à écouter la radio, des podcasts, à téléphoner à des amis, enfin à regarder les autres voitures, qu'elles sont très belles, enfin voilà, bref. » Et des gens qui vont éviter la souffrance, c'est-à-dire que éviter les transports en commun, pour éviter de marcher, pour éviter de prendre le vélo, ils vont prendre la voiture. Le cerveau, il agit à 95% d'inconscient et 5% de conscient. Le conscient, pour faire simple, c'est pour planifier, organiser des tâches, pour gérer tes émotions et aussi pour apprendre. L'inconscient, lui, c'est un programme, c'est un jukebox. Il va appuyer sur un bouton pour utiliser un programme qu'il a déjà utilisé. Par exemple, si tu as compris que pour laver
des assiettes, il faut le mettre dans le lave-vaisselle. Ben, quand tu vas avoir une assiette sale, tu vas la mettre dans le lave-vaisselle. Au début, tu as eu du mal à conduire, c'est-à-dire que tu as eu beaucoup de concentration pour pouvoir te concentrer sur la route, comment freiner, le clignotant, tout ça. Au bout d'un moment, quand tu as appris, ça devient inconscient. C'est-à-dire que tu ne réfléchis plus quand tu conduis. Tu es capable d'avoir une discussion, tu es capable de freiner, de mettre ton clignotant, de regarder dans ton rétroviseur sans réfléchir. Ça, c'est inconscient. C'est un jukebox qui appuie sur le programme en fonction et tu n'as pas besoin de réfléchir. C'est ça l'inconscient. Tu vas me dire, c'est quoi le rapport entre prendre une mauvaise habitude et ma voiture? Quand la première fois de ta vie, tu as une dispute, une contrariété, un stress, une colère, un énervement, un conflit quelque part, et que tu vas allumer ton téléphone, ou regarder la télé, ou manger un gâteau, une madeleine, ou faire du sport, et que ça va te faire du bien, ou en tout cas, tu vas croire que tu es mieux, mais qu'est-ce qu'il va faire ton cerveau? Il va pas se prendre la tête. Ça veut dire que le moindre conflit, la moindre dispute, la moindre chose qui va te déranger, ben il va appuyer sur le bouton de jukebox. C'est-à-dire qu'il va prendre ton téléphone. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas l'allumer. Mes petites astuces pour rendre les mauvaises habitudes beaucoup plus difficiles, c'est juste poser cette question. Est-ce que j'ai vraiment envie de regarder la télé ou manger cette madeleine ou c'est une pulsion? Et rien qu'en se posant cette question, ça peut te faire changer d'avis. Si tu sens que quand tu regardes la télé, tu n'en as pas spécialement envie et c'est plus une pulsion, je t'invite, quand tu as fini de regarder la télé, de la débrancher. Si ça suffit pas, de mettre ta télécommande dans un tiroir. Et si ça suffit pas encore, d'enlever les piles de la télécommande. Parce que plus ça va être compliqué de regarder la télé, moins ça va être une pulsion et ça va être une vraie, réelle envie. Si tu as tendance à scroller sur ton téléphone, par exemple le soir, eh bien, à partir de 19h, tu mets ton téléphone dans un tiroir. Pas celui avec la télécommande parce que sinon tu vas récupérer les deux en même temps. Si tu as tendance à manger des gâteaux et c'est addictif, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ce sujet sur l'addiction au sucre, mais je t'invite déjà à pas acheter tes tentations. C'est beaucoup plus facile si tu as des choses saines et du coup les remplacer par quelque chose que tu aimes mais qui est un peu plus sain que d'acheter tes cochonneries. Parce que forcément, tu auras la tentation qui sera beaucoup plus facile. Le dernier outil, ton cerveau, il adore les félicitations, il adore les récompenses. Donc, pense des fois te faire une récompense qui te fait du plaisir. Alors, c'est de temps en temps. Pas tous les jours, d'accord? De temps en temps. Te faire assigner un restaurant avec quelqu'un que tu aimes, que tu apprécies. Te faire une randonnée. Manger ta madeleine le week-end parce que tu as bien travaillé, ça peut être n'importe quoi, ok? Mais un truc qui te fait plaisir. Là, le but, c'est si tu as des objectifs, que tu mets des choses en place, petit à petit, que tu conditionnes ton environnement, qu'il soit favorable pour mettre tes actions, et que tu compliques des choses, que tu mets des bâtons dans les roues, dans les mauvaises habitudes, et que tu te félicites et tu prennes des récompenses de temps en temps, pour moi, il n'y a pas meilleur combo pour lutter contre la procrastination. Par exemple, si moi tu me demandes de choisir entre faire ces vidéos et procrastiner devant Netflix, je vais sans hésiter faire ces vidéos. Si tu peux prendre juste 10 millièmes de seconde pour mettre un pouce bleu, ça permettra d'aider énormément de personnes, comme des personnes comme toi. Tu peux t'abonner pour avoir plus de vidéos et me retrouver sur Facebook pour plus de contenu. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, j'ai passé un super moment à parler de ça, de la procrastination. J'espère que ça t'a fait comprendre certaines choses et je te souhaite de passer une excellente journée. Ciao!